Attaquons donc notre premier picto, afin de pouvoir vous permettre de pouvoir les utiliser efficacement et les retrouver pour votre apprentissage. Vous aurez le lien de ce template, du moins le temps où celui-ci sera actif, et vous aurez un fichier pour le télécharger et l'installer sur votre propre Figma. Pour ce faire, je vais donc ici venir ouvrir mes pages et je vais renommer celle-ci tout simplement Picto. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va faire également tout de suite une page qui va s'appeler site, sur lequel on viendra refaire les différentes interfaces et éléments que l'on verra dans la deuxième partie de cette formation. Maintenant que cela est fait, je vais revenir sur Picto, je vais dézoomer un petit peu et je vais venir tout simplement créer un espace de travail, donc une frame, qui me permettra de pouvoir travailler efficacement. Cette frame, je vais l'appeler Picto 1. C'est sur celui-ci que l'on va travailler. Peu importe la taille, vous n'êtes pas sans savoir que de toute façon Figma est relativement grand, hein. On a de quoi faire, vous pouvez vous déplacer autant que vous voulez. Donc nous, on va venir ici travailler sur notre premier picto. On va avoir un picto qui va être assez simple, mais qui va avoir une graphique que je trouve intéressante. Ça va être ici un pictogramme de plantes. Pour ce faire, on va venir donc utiliser nos différents outils de dessin que vous connaissez normalement. En l'occurrence, ici, je vais commencer par l'outil rectangle qui va me permettre de poser la base. Donc là, vous avez votre rectangle qui apparaît. On va venir enlever le file, c'est-à-dire le fond, et je vais mettre un contour un petit peu plus épais. On va augmenter la taille, on va le mettre par exemple à 24, wow, 64, bien, 74. Allez. Ici, ça sera la base de notre pot. Par contre, il va falloir venir le modifier pour lui donner justement un côté pot en terre. Pour ça, vous pouvez donc double-cliquer, vous permettant ainsi de pouvoir venir déplacer les points, soit en haut, soit au centre, pour pouvoir venir resserrer un petit peu et donner notre effet, comme vous le voyez, de pot en terre. Vous pouvez également sélectionner plusieurs points d'un seul coup, d'un simple glisser, et agrandir ou non, pour avoir quelque chose qui corresponde à ce que vous voulez mettre en place. On va essayer d'avoir quelque chose qui soit plutôt intéressant en termes de largeur. Donc là, ça me plaît plutôt pas mal. Je vais tout de suite également revenir en arrière et créer un autre rectangle. Cet autre rectangle, je vais le placer au-dessus. Et pareil, on va lui mettre uniquement un contour qu'on va mettre à 70. Donc là, on a notre contour. Ça permet d'avoir l'étage supérieur. On verra après comment venir mettre en place des reflets ou des reliefs. Ici, je vais sélectionner les deux et je vais demander à centrer, histoire qu'il y ait quelque chose qui soit aligné de façon optimale. N'oubliez pas également que vous pouvez, si besoin, zoomer. On est sur des éléments vectoriels et vous pouvez venir modifier la taille, vous pouvez modifier les espacements et pourquoi pas même venir baisser un peu pour que les deux se rejoignent. Donc là, on a la base de notre pot. Maintenant, ce qui sera intéressant, ça va être de venir tracer une ligne qui va être la base de notre fleur. Donc là, pareil, je vais venir me mettre au centre et je vais faire une ligne plus ou moins grande. Encore une fois, je vais mettre ici à 74 ou 70 pour avoir quelque chose qui soit à peu près de la même taille que le reste. Pour les feuilles, vous allez voir que c'est un petit tour de force assez rigolo. On va venir prendre un rectangle, on va venir appuyer sur Shift pour rester au format carré. Et on va venir tourner notre petit carré de 45 degrés, encore une fois en restant appuyé sur Shift. Une fois que cela est fait, on va pouvoir maintenant utiliser tout simplement le double-clic pour retrouver ici nos différents boutons. Ou alors, ici, utiliser, vous voyez, ces petits points qui permettent de venir arrondir. Ces points, si vous voulez n'en bouger qu'un seul à la fois, vous pouvez rester appuyé sur la touche Alt. Et de cette façon, si vous venez faire cela, eh bien, vous avez la possibilité de venir tout simplement déplacer un côté, puis venir déplacer l'autre côté, et ainsi produire une feuille. Et vous pouvez même venir baisser également celui qui est un petit peu en bas pour avoir un arrondi un peu plus en mode goutte d'eau. De nouveau, on va venir enlever le fond et laisser juste un contour qu'on va mettre à 70. Et ainsi, on a nos feuilles qui sont maintenant visibles. On peut venir les agrandir, on peut venir les déformer. Et si vous double-cliquez, vous pouvez même venir sélectionner juste un des points, comme ceci, par exemple celui-là, et le déplacer vers le haut pour modifier la forme de votre feuille. On va maintenant pouvoir venir valider. On peut réduire en restant appuyé sur Shift pour garder normalement l'homothétie.
Et puis ainsi, on va pouvoir venir les déplacer et les mettre un petit peu partout autour de notre branche. Donc on pourra très bien en avoir un ici, qui sera une première feuille. On va venir en mettre une autre de l'autre côté. Vous pouvez très bien venir ici la faire flipper, c'est-à-dire faire une symétrie horizontale avec un clic droit pour pouvoir la mettre de l'autre côté. On sélectionne les deux, on vient les dupliquer en appuyant sur Alt. On peut venir réduire ici la taille à 50 et ainsi venir réduire la taille de nos deux feuilles, mais pour garder le même effet. On vient les placer sur la branche, on duplique encore une fois, on vient appuyer cette fois et mettre à 30. On réduit la taille en restant appuyé sur Alt et sur Shift pour garder ici deux branches. Et on vient finaliser en prenant une dernière que l'on va mettre sur le haut. Et ainsi, on a notre petite plante qui est terminée et qui est utilisable. Vous allez pouvoir venir sélectionner le tout et faire un CTRL G pour grouper. On peut également, si on le souhaite, ajouter de l'ombre à nos éléments. Pour ça, eh bien, vous prenez ici tout simplement un carré. Vous venez le mettre non pas en gris, mais en noir. Vous double-cliquez pour pouvoir le modifier. Et vous faites que celui-ci suive la forme. Vous avez votre premier ombre. On vient zoomer, on valide. On prend notre outil de rectangle et on vient faire la même chose ici. On vient mettre en noir. Et donc, on a notre plante qui est finalisée. On peut la sélectionner avec un CTRL G pour la grouper. Et on peut la mettre sur le côté. Et bien sûr, vous pouvez venir maintenant l'agrandir, la rétrécir. Alors attention, comme on est sur des contours, vous voyez que automatiquement ceci se déforme. Donc ce qui peut être assez cool à faire, c'est tout simplement de venir sélectionner vos différents contours, faire un clic droit et venir les transformer ici en forme. De cette façon, quand vous allez venir réduire la taille, eh bien vous voyez que ceux-ci ne se déformeront plus. Faites-le pour tous vos contours, donc faites-le bien ici pour la ligne, pour le rectangle et celle-ci. Vous faites clic droit, vous faites Outline Stroke, et de cette façon, on aura des formes et on n'aura plus ce souci d'éléments qui se déforment justement lorsque on va venir réduire la taille. On va maintenant pouvoir passer à notre autre petit exercice. On va cette fois s'attaquer à un pictogramme de fruits. Personnellement, j'aime bien l'idée, je trouve ça assez sympa. Et puis comme ça, on va pouvoir graphiquement tester d'autres petites choses. L'objectif, encore une fois, de cette formation, c'est de vous proposer plusieurs styles de pictogrammes que vous pourrez réaliser et dupliquer. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo.